Bonjour, moi c'est Cyril Seke. Je suis expert international en capacitation personnelle et institutionnelle. Je suis aussi thérapeute relationnel. Et à ce titre, je suis le président de Love Power. Love Power qui est une structure adoptée. La tête connue de Love Power, c'est Love Power en tant que ONG qui donc promeut les valeurs éthiques de l'amour et les valeurs familiales. Donc, organisation loi 1901. Mais on a un volet Lovely Concept, et donc qui fait dans de la consultation, dans de la thérapie, dans de la prestation de services, pour ainsi dire. Et donc, toute chose, par ailleurs, de toute façon, dans le cadre de la Power, qui nous engage dans le domaine de l'accompagnement des personnes en tant qu'individus, des couples et des familles dans la recherche quotidienne de l'épanouissement dont chacun de nous a besoin. Et ça, particulièrement, nous le faisons dans le sens de la gestion des relations. Parce que vous savez, nous naissons d'une relation, nous sommes blessés dans les relations, et il n'y a que les relations pour nous en guérir également. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur ça. C'était juste pour me présenter, je m'en arrête là. Il m'est demandé de partager mon expérience en matière de jeûne. Alors, d'abord en termes de concept, quand on parle de jeûne, que pourrait-on entendre par jeûne? Je sais que ça n'est pas utile de définir le jeûne, tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est que le jeûne. Peut-être qu'il faut juste préciser pour ma part, pour que vous compreniez le sens dans lequel je fais mon témoignage, je fais mon partage d'expérience. Pour moi, le jeûne, c'est un exercice ou un acte de privation de soi par rapport à quelque chose qui normalement est d'ordinaire besoin pour nous, d'ordinaire agréable pour nous à disposer ou à consommer, à vivre, ainsi de suite. Donc, se priver de quelque chose, c'est ça que j'entends par jeûne. Et pour faire mon témoignage, d'abord, quand on dit se priver, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que ça suppose que j'ai les capacités pour cela, j'ai les capacités d'accéder à ce dont je me prive. J'ai donc les moyens, l'opportunité et l'accès à ce dont je me prive. Mais de façon délibérée et intentionnelle, je m'en prive pour une fin donnée. Alors, cette fin peut être multidimensionnelle, elle est variée de toute façon. Et pour ma part, vous partager de mon expérience en matière de jeûne, je veux bien le faire en 3 dimensions. Vous parlez du jeûne alimentaire, jeûne d'alimentation connu de tout le monde, mais aussi du jeûne du sexe en 2e position, et en 3e dimension, le jeûne du péché. Alors, parlant du jeûne d'alimentation, c'est connu, c'est ordinaire, et voilà, c'est être capable de voir un poisson braisé qu'on aime bien, mais sans priver, bon, juste pour faire rigoler, et donc se donner à une suspension de l'alimentation pour une fin donnée. Je crois que c'est ça qu'on pourrait appeler le jeûne d'alimentation. Et pour ce que j'en ai comme expérience, c'est vraiment très restaurateur en fait. Et je sais que d'autres vont vous faire certainement des témoignages plus complexes que moi, c'est-à-dire des personnes qui par exemple ont des maladies données et pour lesquelles on leur conseille le jeûne et ils en font une très belle expérience. Moi, je ne suis pas malade, je n'ai aucun problème, mais j'en fais un choix pour donner l'occasion à mon corps de se vider un peu du surplus d'énergie, parce que vous savez, ce n'est pas forcément notre organisme qui nous réclame tout ce que nous ingurgitons chaque jour comme aliment, comme énergie et tout.
Et donc, généralement, dans une semaine, je ne peux pas ne pas dégager une journée où je, je passe toutes les 24 heures sans rien prendre. Et pour le reste des jours, il y a des jeûnes spécifiques. Il y a des jours où je jeûne du piment, je jeûne de tout ce qui est cuit, tout ce qui va au feu. Et donc, je me contente de fruits, par exemple. Et il y a des journées où c'est le jeûne à l'eau, simplement. Ou le cas extrême, au besoin de le jeûne sec. Et donc, les avantages que je tire de cela, c'est notamment, d'abord, du haut de mes 47 ans, je crois que j'ai quand même la forme qu'il faut souhaiter avoir. Je me sens frais, je me sens solide, je me sens encore très léger. Et donc, j'avais précisément, quand j'étais beaucoup plus jeune, des difficultés avec disons, la digestion, mon foie, je sentais que ça ne fonctionnait pas bien. En fait, je ne me sentais pas bien quand je mange beaucoup et tout. Et donc, ça m'a amené depuis déjà 18 ans et demi à arrêter systématiquement la viande. Donc, j'ai été végétarien. Végétarien dur, hein, bon, disons végétalien même au départ, parce que je n'étais qu'aux plantes au départ. Quelques années après, j'ai sur suggestion de mon médecin, de mes diététiciens et tout, j'ai quand même ajouté le poisson. Mais mon poisson de préférence, c'est les petits poissons séchés. Et donc, ce n'est que ça que j'ai comme viande, pour ainsi dire. Depuis 18 ans et demi, je suis au poisson, en tout cas. Et au fromage, quand j'en trouve. Mais le fromage aussi, ces dernières années, j'ai arrêté parce que pour d'autres soucis à anticiper, vous supprenez par exemple la prostate, l'homme a besoin d'être délactisé, de débarrasser du lait. Vous savez, il n'y a que l'humain qui boit encore du lait après son sevrage. Parmi les animaux, il n'y a que l'humain qui boit encore du lait après son sevrage. Dans les produits laitiers, ce n'est pas forcément bien quand on est déjà adulte, quand on n'est plus en tout cas enfant, sauf pour des besoins, des carences spécifiques, pour des besoins sur concept de votre médecin, de façon spécifique, vous avez besoin de vous nourrir à des produits laitiers. Sinon, normalement, quand on a plus de 2 ans, comme le font d'ailleurs tous les autres animaux, quand on a plus de 2 ans, on ne devrait plus boire du lait. Oui, je peux comprendre. De toute façon, les produits laitiers, c'est toujours bien. Quand on parle de produits laitiers, oui, fromage, yaourt, tout ça. Mais le lait, comme ça, directement, c'est vraiment pas à encourager. Mais personnellement, j'ai fait le choix de le délactiser en ne prenant pas du tout, même les produits laitiers. C'est vrai, j'aime bien le fromage, mais je commence par le laisser également. Ça aide à prévenir un certain nombre de choses, dont principalement pour ça. Je l'ai surtout appris d'un médecin européen qui en a fait une démonstration. Donc j'ai compris, j'ai adopté, ça me fait du bien. Toujours est-il que depuis 18 ans et demi, je n'ai plus mes soucis de tout ce qui est lié au ventre, constipation, digestion, tout ça. C'est oublié totalement. Et donc, ajouter à cela l'exercice de jeûne d'alimentation que je fais, franchement, c'est parfait. Et par exemple, mon repas préféré, c'est vraiment l'eau. L'eau avec un peu de citron, c'est mon repas. Dès que je me réveille, je ne prends rien d'autre. Je mange l'eau, comme j'aime bien le dire, je mange l'eau. Et si je ne suis pas en jeûne sec, c'est vraiment plus tard, vers les 13, 14, parfois 15 heures, que je prends un bon repas. Et puis c'est fini. Ça fait au lendemain. Maintenant, les jours spécifiques où je ne reste qu'aux fruits, voilà, ça c'est autre chose. Toujours est-il que le jeûne d'alimentation est vraiment conseillé. Vous voyez, prenez les engins que nous utilisons, que ce soit à 2 roues, à 4 roues, nous en prenons soin et nous leur faisons ce qu'on appelle la vidange. Parce que quand on fonctionne, on produit des déchets, on produit
de l'énergie en surplus et tout, il faut s'en débarrasser pour, disons, faire du reset, quoi, disons, de la restauration. Et donc, c'est vraiment quelque chose de pratique et à faire régulièrement, franchement.